Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Grand réveil en sursaut pour les métaux précieux, mais on va commencer comme d'habitude, sans brûler les étapes par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que le rebond auquel on assiste aujourd'hui est en grande partie dû au fait que les statistiques américaines se sont révélées extrêmement décevantes, notamment sur le plan de l'emploi. Donc les analystes considèrent que la Banque centrale américaine et sans doute les autres banques centrales dans l'appel d'air qui va être créé vont arrêter d'augmenter les taux. Si les banques centrales arrêtent d'augmenter les taux, c'est moins bon pour la monnaie puisqu'il va y avoir plus d'inflation, et s'il y a plus d'inflation, c'est bon pour l'or. Donc voilà la logique qu'il y a derrière le bond auquel on assiste récemment sur les métaux précieux. Première chose, un article qui nous vient de Forex Live et qui reprend en gros l'analyse de Citi, le géant US, qui maintenant réajuste son objectif et le voit à 2300 dollars. Toutes les banques centrales le font actuellement. Elles restent quand même assez conservatrices, mais elles rehaussent les objectifs de court terme. Donc 2300 dollars maintenant pour Citi. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient de Investing qui écrit un article sur l'or et qui considère qu'un nouveau record sur l'or pourrait arriver dans les jours qui arrivent. Je suis très gêné par cette débauche de compliments et d'objectifs de plus en plus ambitieux sur l'or. Vous savez que je suis beaucoup plus à l'aise dans les scénarios pessimistes qui font peu de sens que dans les scénarios positifs, dithyrambiques, et qui amènent les investisseurs à rentrer trop lourdement sur des positions haussières en espérant des fortunes rapides. Donc je vous donne ça, mais il faut absolument relativiser tout cela. C'est pas la première fois que les analystes sont extrêmement positifs sur l'or et que l'or déçoit. Donc je pense qu'il faut raison garder, même si absolument ce qu'on voit actuellement est positif, et on pourra pas m'accuser d'être anti-gold, je pense. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, je trouve que c'est intéressant parce que, bon, vous allez me dire, on sait que les banques centrales accumulent de l'or, mais c'est bon d'avoir une idée quand même assez précise, pays par pays, de la détention d'or, qui détient de l'or, qui augmente sa quantité d'or détenue. C'est intéressant parce que si vous suivez l'actualité et si vous savez que beaucoup de pays et beaucoup de banques centrales essayent de s'autonomiser et de prendre leur indépendance par rapport au dollar, eh bien le fait que, voilà, alors regardez, là c'est les plus grandes augmentations officielles et les plus grandes baisses. Alors évidemment, entre les pays qui accumulent de l'or parce qu'ils veulent se dédollariser et les pays qui vendent de l'or notamment pour des raisons de sécurité ou parce qu'ils ont besoin d'augmenter leur budget militaire, bon, que sais-je, mais en tout cas, vous voyez, ces pays qui augmentent leur quantité d'or sont notamment les pays qui jouent un rôle géopolitique de plus en plus important, et c'est intéressant de regarder, de connecter les pointillés de temps en temps. Bref, un article très complet, et ici une infographie, un tableau à suivre de près pour ceux qui veulent avoir une idée de ce qui se passe. Je vous rappelle que c'est officiel tout ça, et évidemment on pense à la Chine et à la Russie. Troisième, d'ailleurs vous remarquez, les Émirats arabes augmentent leur détention d'or alors qu'ils ont du pétrole, et on sait qu'ils sont en conflit géopolitique, non, diplomatique, avec les Américains de plus en plus. Donc c'est intéressant ça. Troisième actualité que j'ai repérée pour vous, c'est le fait que les entrées sur de l'argent papier sont en très forte augmentation. Vous avez de l'argent papier, notamment l'iShares SLV, qui connaît un très fort influx de capitaux entrants. Il faut savoir que c'est le ticket d'entrée pour les retail, les petits porteurs. On savait que il y avait ce qu'on voyait, ce qu'on voyait pas. On sait que je vous en ai suffisamment parlé dans les mois précédents. On a vu les institutionnels, le smart money rentrer massivement sur l'argent. Maintenant, c'est le temps des petits porteurs, puisque c'est les petits porteurs qui achètent de l'argent papier, pas seulement, mais en grande partie. Et c'est intéressant de voir que son chemin, commence à se tracer pour l'argent, avec quelques mois de retard par rapport
à l'or dans l'imaginaire collectif des petits porteurs, hein. Et on va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Si vous découvrez mon format pour la première fois, sachez qu'il y a deux formats. Il y a le format du mercredi qui est court et le format du samedi qui est plus long, avec notamment les platinoïdes, le palladium, le platine en plus de l'or et de l'argent. N'hésitez pas à vous abonner à mon format si vous l'aimez, si vous voulez en savoir davantage, et activer la petite clochette de notification. Je vous rappelle enfin, avant de passer aux zones d'accumulation rationnelle pour les métaux, que ce format vous est apporté par mon partenaire Au Coffre Veracash, Au Coffre qui vous permet d'acheter de l'or et de l'argent en toute sécurité, avec une livraison chez vous ou alors un stockage à l'étranger hors du système bancaire, sait-on jamais, débancarisé donc. Et Veracash vous permet de mettre en contact donc une carte de paiement avec de l'or que vous détenez, comme ça si l'or monte, et bien vous pouvez dépenser plus, tout ça bien sûr complètement débancarisé. Vous avez des liens en dessous de la vidéo, ce sont des sponsors, donc si vous cliquez sur les liens, naturellement c'est bon pour moi. Regardez l'or libellé en euros, la précédente zone d'accumulation rationnelle, les zones d'accumulation rationnelle sont faciles à repérer, hein, sur les zones que j'ai grisées ici. L'explosion a été très importante depuis quelques semaines. On n'a même pas réussi à venir toucher la zone d'accumulation rationnelle des 17,86-17,83, zone de résistance qui était cassée et qui normalement aurait dû faire l'objet d'un retour, d'un throwback, comme on dit, hein. C'est ça se passe pas toujours ainsi, mais ça se passe généralement ainsi. Vous voyez, le cas d'école, c'est celui à résistance, cassé et retour sur la zone. Et quand ça se passe pas ainsi, généralement, ça veut dire que quelque chose d'important se trame. Je ne perds pas espoir d'un retour sur les 17,86, 17,83 pour accumulation, pour ceux qui ne l'ont pas accumulé. Alors attention, hein, si vous n'avez pas du tout d'or, il n'est pas illégitime d'acheter maintenant, malgré le fait qu'on soit pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais toujours petit à petit pour pouvoir renforcer si on va là ou si on va là. Maintenant, si vous avez accumulé avant, il n'y a franchement pas de quoi vous dépêcher maintenant. Enfin, c'est pas un conseil, mais je vois pas pourquoi vous dépêcheriez maintenant alors que vous avez déjà accumulé à vil prix dans toutes les zones grises ici qui étaient les zones d'accumulation rationnelle précédentes, hein. Donc soyez patients. Oui, donc la moyenne mobile à 200 jours, ben forcément, elle est toujours ascendante, donc la tendance de long terme, elle est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est également ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Rappelez-vous du croisement M50, M200 dont on avait beaucoup parlé en son temps pour annoncer, hein, une hausse probable du cours de l'or. Les bougies Ekinashi indiquent que c'est pas mal. Alors, c'est pas mal parce que c'est vert, mais néanmoins, c'est pas super en ce sens que vous avez une mèche basse. Donc les vraies bonnes bougies haussières sont longues, vertes, sans mèche basse. Donc là c'est haussier, mais c'est pas extrêmement haussier non plus. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Non, c'est mieux en fait parce que c'est un petit peu l'épicentre, hein, de tout ce qui se passe actuellement, les taux d'intérêt US. Donc vous avez quelque chose qui est positif, mais encore plus, j'ai envie de dire. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On rentre dans le dur, si vous me passez l'expression. On est dans la résistance majeure 1980-2080, le record historique. Il est là, hein, il est à 2080 à peu près. Est-ce qu'on va y aller? Je pense. Est-ce qu'on va le passer? Ça, j'en sais rien du tout. Mais attention, méfiance, hein. Je ne pense pas qu'actuellement acheter soit la meilleure des choses à faire si vous avez déjà acheté auparavant. Et c'est toujours la même chose, hein, parce que vous avez des zones d'accumulation. Il faudrait que je les fasse. Je vais le faire. Hein. Regarde, je les montre pas toutes, hein, mais ça, c'est les toutes dernières zones d'accumulation rationnelle. Je vais les faire figurer en noir aussi. Voilà, ici, on a accumulé ici. Enfin, si vous êtes un investisseur en dollars, naturellement, ici, ou encore là, on comprend mal pourquoi on investirait tout en haut au contact d'une résistance majeure alors qu'il risque d'y avoir un tir de barrage, mais factuellement c'est haussier avec en plus des bougies Ekinashi de bien meilleures factures, puisque vous voyez la dernière bougie est une bougie vraiment haussière verse, longue, enfin, on va dire un peu plus longue, mais pas de mèche basse, hein, donc ça c'est une bonne chose. On passe à l'argent. L'argent qui est en euros, alors là c'est aujourd'hui, c'est le feu d'artifice pour l'argent, surnommé l'or du pauvre, hein, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ne peuvent pas acheter de l'or, eh bien achètent de l'argent. Aujourd'hui on est à 3,9% et on vient justement se heurter à la résistance des 23,2,7. Ça veut dire également que si on passe cette zone de résistance, elle changerait de polarité
et deviendrait zone d'accumulation rationnelle. Hein. Mais je ne le répéterai jamais suffisamment. Hein. Si vous êtes des habitués du format, je ne vois pas pourquoi vous achèteriez maintenant. Vous avez déjà accumulé on a cassé beaucoup de zones d'accumulation rationnelle. On pouvait s'en inquiéter éventuellement, mais c'est bien la dernière qui a joué son rôle. Et vous voyez, on est bien au-dessus déjà. Donc je ne vois pas pourquoi on achèterait maintenant, sauf si on n'a pas investi du tout. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur... Non, je vais l'ajuster, vous savez quoi? Je vais la mettre là, parce qu'on a créé une zone de congestion. Comme ça, les impatients trouveront davantage leur compte peut-être sur ce niveau-là. Donc on parle du niveau ici des 21,9, 21,1. Ok, voilà. C'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Pour rapport à l'argent, zone latence de long terme et haussière, latence de fond est maintenant haussière. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est absolument, j'allais dire terrifiant, en ce sens que ça en dit long sur les peurs des investisseurs. Mais regardez, hein, 4,3% aujourd'hui avec un rebond depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle qui s'établit maintenant à 25%. Attendant, il faut réfléchir à ce que ça veut dire hein, depuis mars, hein, même pas un mois, un quart de sa valeur pour l'argent. On est bien au-dessus des records récents et on s'approche des records d'il y a un an. Pareil, si on rebondit de manière significativement et qu'on revient, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Sinon, je vais réajuster là aussi un petit peu pour vous donner un peu de marge de manœuvre. Si vous n'avez pas du tout investi, vous avez une zone d'accumulation rationnelle ici qu'on va établir à... Attendez, je vais le remonter et je vais vous dire, c'est entre 23,5 et 22,8. 23,5 et 22,8 dollars l'once. Si on y va, bien sûr, il n'y a aucune garantie que l'on y aille, mais il faut toujours garder de l'argent au cas où l'on fait. Voilà, c'en est terminé pour les zones d'accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, à découvrir les articles dont j'ai parlé sur mon site. Il y a des liens directs si vous voulez en savoir davantage. 2, à considérer de visiter mes sponsors parce que voilà, ce sont des acteurs fiables et c'est bon pour moi. Et n'oubliez pas de vous abonner au format si ça vous a plu. À samedi pour la mise à jour.